Décorer un bol en bois avec la pyrogravure. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous ce tutoriel pour décorer un objet en bois, précisément ce bol qui est en bois de teck. Je l'ai acheté dans le magasin Action. Je n'ai jamais travaillé avec du teck, c'est avec une première fois pour moi. Le bol, il fait 18 cm en diamètre contre 5 cm de hauteur, mais la profondeur, elle fait moins. Je vais mettre une petite signature à l'arrière du bol, c'est pour ça que j'ai enlevé le papier. Il faut savoir que le teck est un bois qui est très dur. Je vais réaliser ce projet avec le pyrograveur, le Burn Master Eagle, avec une pointe de type couteau. Vous pouvez aussi réaliser ce tutoriel avec un pyrograveur débutant de ce type là. Ici vous avez un pyrograveur qui est fourni dans mon kit de pyrogravure pour débutants et vous devez utiliser cette pointe qui est appelée la pointe universelle. Il faut prendre la pointe universelle, pas la comment ça s'appelle, pas la mini pointe universelle. Alors je voulais la dévisser pour vous montrer rapidement comment est la pointe pour que vous puissiez voir. Pourquoi prendre cette pointe? Au fait, elle est vraiment un peu plus longue dans sa superficie. Elle a un bout pointu, ça vous permettra de bien travailler les courbes et si vous la nettoyez bien avec une brosse ou un papier de verre, ça va un tout petit peu l'aiguiser, ça va vous permettre de bien pyrograver avec une profondeur suffisante sur un bois dur. Et la pointe universelle, elle est plus petite. Vous avez une autre pointe qui est fournie dans les kits de pyrograveurs débutants qui a cette même forme, mais elle est plus longue. Il ne faut pas prendre celle-là parce que vous n'allez pas avoir une bonne précision sur des formes de bois de ce genre. Je vous présente rapidement du coup le matériel. Donc on a le bol. On a le pyrograveur avec la pointe. J'aurai besoin du coup de ma brosse en laiton pour nettoyer ma pointe au moment de la pyrogravure. La gomme mono, donc une gomme abrasive pour pouvoir après corriger les petites imperfections s'il y en a. Et j'ai pris une gomme au fait pour retirer les restes de crayon. La gomme efface très bien le crayon sur le bois de teck. Je l'ai constaté tout à l'heure, du coup un crayon. J'ai utilisé un compas aussi pour faire le modèle et un template. Un pochoir plutôt. Je vais vous expliquer comment j'ai réalisé le modèle. Alors le modèle, j'ai fait une fleur de vie. Je me suis aidée de mon compas. J'ai eu un peu du mal à faire les cercles, donc ma fleur de vie n'est pas parfaite, ça je le sais. Vu que le bol est creusé, à un moment donné j'avais mon compas qui bougeait ainsi, donc mes cercles ne sont pas du tout parfaits, donc ça m'a juste aidé à avoir un peu les courbures et j'ai continué à main levée. Au centre, j'ai dessiné une fleur de lys et autour, j'ai rajouté des petits modèles. C'est les coins de ce pochoir que je me suis servi pour pouvoir rajouter des motifs en plus dans les coins. Et voilà le modèle que j'ai réalisé. Vous pouvez choisir le modèle qui vous plaît, dessiner à main levée ou prendre un modèle avec un papier carbone. Mais je pense qu'avec le papier carbone, ça va être un peu délicat de transférer sur cette surface creuse.
On va commencer la pyrogravure. Ma pointe est propre, voilà, relativement propre. J'allume mon pyrograveur et vu que le teck, en tout cas il me paraît très dur comme bois, je vais commencer à sur le thermostat. Je suis sur le thermostat 4. Je vais commencer à faire les petits contours là. Et là du coup je constate qu'avec le thermostat 4, allez messieurs dames, finalement c'est trop chaud. N'hésitez pas à faire des tests. N'hésitez pas à faire des tests de température. Soit vous avez une petite planche de bois en teck, auquel cas vous savez à partir de combien de thermostat vous avez la teinte de pyrogravure que vous voulez. Ainsi, dès que vous allumez le pyrograveur, vous allez directement au bon thermostat. Sinon, il faut faire des tests en essayant de ne pas trop abîmer la pièce de bois sur laquelle vous êtes en train de travailler directement. Vous voyez la facilité avec laquelle je pyrographe avec cette pointe, qui est une pointe couteau, qu'on va appeler aussi, je crois, non, pointe couteau, c'est tout. Je sais plus si elle a un autre nom, je vais essayer de me rappeler. Si elle a un autre nom, je vous le mettrai en écrit dans la vidéo. Et voilà. Je continue. Personnellement, pour cette vidéo, j'ai pris le Birdmaster comme pyrograveur. Parce que c'est un pyrograveur avec lequel je vais très vite. Et je voulais aller vite pour réaliser ce tutoriel. Hop. Et je vous laisse regarder mes gestes. Pour que ça puisse vous aider vous aussi quand vous aurez besoin de réaliser des courbes, pas nécessairement le même modèle que moi, mais un modèle qui a des formes se rapprochant des miennes. Je vais vous mettre le reste du tutoriel en accéléré. N'hésitez pas, si vous voulez vraiment bien voir les mouvements, modifier la vitesse de la vidéo dans les paramètres YouTube quand vous allez voir la vidéo. Ainsi vous pourrez la ralentir pour revenir sur un temps un peu plus lent, pour que vous puissiez bien voir mes mouvements. J'ai terminé la pyrogravure des petits modèles que j'ai fait tout autour. Je pense que je vais faire un remplissage. Du coup, je vais prendre une autre pointe plus tard. Et on va commencer par faire le centre du bol. Et là, je vais me mettre à 4. Je pense que j'attends que ça chauffe un tout petit peu et je vais en profiter pour vous donner mes premières impressions
sur ce bois. Au départ, je redoutais le teck parce que je le trouvais trop dur, quoi. Au toucher, quand je prenais le bois, il était trop dur. Je me disais, ah, pyrograver, ça va être quelque chose hein, si on n'a pas de pyrograveur débutant. J'ai fait une vidéo, la précédente, sur la chaîne où je pyrograve des dessous de verre en bois d'acacia. Et le bois d'acacia, pareil aussi, je le trouve aussi dur que le teck. Et j'ai réussi à le pyrograver avec un pyrograveur débutant et aussi avec le Burn Master. Je vais augmenter un tout petit peu la température. Je vais mettre à 5. Et finalement, le fait que le bois soit bien sec comme ça et qu'on ait la bonne pointe, ça se fait facilement. Alors, moi, j'aime bien quand c'est très marron. Et c'est pour ça que j'augmente la température pour que ça soit bien marron, un marron bien foncé. Le seul inconvénient que je trouve à ce bois, c'est qu'il fume beaucoup. Vous devez vous en rendre compte. Là, vous voyez la fumée. Et vu que je suis en train de vous faire une vidéo où je dois parler, j'ai pas porté de masque. Mais j'ai ouvert ma fenêtre. J'ai ouvert ma fenêtre pour pouvoir évacuer la fumée. La fumée n'agresse pas, elle n'agresse pas le nez. Alors moi je porte les lunettes, je porte des lunettes de base, donc j'ai les yeux protégés, donc j'ai pas la fumée qui vient me piquer les yeux. Donc je sais pas si vous ne portez pas des lunettes, peut-être que la fumée vous piquera les yeux. Ça du coup c'est un élément à prendre en compte. Si vous pyrogravez sur du teck et que vous voulez avoir un marron très foncé et que vous augmentez la température. Sinon, bah, vous restez sur des teintes claires. Je me rends compte que j'ai oublié de dessiner des pétales. Ok, donc sinon vous restez sur des teintes claires et ça va pas beaucoup fumer. Coucou. Du coup, je termine la pyrogravure. Je vous laisse regarder ça en accéléré. J'ai terminé la pyrogravure et ça fume vraiment beaucoup. Vous avez dû le voir dans la vidéo en accéléré. On voit la fumée. J'ai ouvert ma fenêtre et j'ai même dû sortir mon ventilateur. Je vous montre. Alors, il est branché. Il faut que je fasse attention. Au fait, c'est un ventilateur. C'est un petit ventilateur que l'on branche en USB. Du coup, je l'ai branché sur mon ordinateur. Et du coup, je le mets dos à l'endroit où je pyrograve, à la pièce que je pyrograve. Et ça aspire la fumée. Du coup, ça éloigne la fumée de mes yeux ainsi que de mon nez. Mais malgré cela,
ça fumait bien quoi. Et l'odeur de la fumée est un peu forte, même si elle n'agresse pas le nez, l'odeur est quand même forte. Et tout à l'heure, on m'a dit dans la maison que ça sent la fumée. Donc, c'est à tenir compte si vous travaillez du teck. Après, je ne sais pas si c'est juste le teck de Action qui dégage cette fumée. Peut-être qu'il existe dans le commerce d'autres objets en bois, pièces de bois en teck qui ne dégagent pas tant de fumée que ça. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà pyrogravé sur du teck et que ça ne dégageait pas autant de fumée que dans ce cas de figure. Je suis en train de prendre une nouvelle pointe. Alors le pyrograveur que j'ai, le Burntmaster, il a 2 stylos. Donc je mets la pointe d'ombrage sur mon deuxième stylo. Si j'ai besoin de revenir sur la pointe couteau, comme ça je n'aurai pas besoin de changer de nouveau la pointe. Voilà, je serre bien. La pointe que j'utilise, c'est une pointe d'ombrage du Razor Tip que j'ai fixée sur le stylo du Burntmaster. Ce que je vais faire, du coup, je vais faire les ombrages. Je vais ombrager toute la surface. Là, je me suis mis à 5. Je veux une teinte foncée à l'extérieur et à l'intérieur, je pense que je vais faire une teinte un peu plus claire. Si j'ai la patience. Sinon, je ferai une teinte foncée aussi. J'aime bien les teintes foncées parce que ça part hyper vite. Et j'aime bien le marron foncé. Alors, pour ombrager les surfaces, je suis sur des mouvements de haut en bas. Voilà. Et vous avez aussi de la possibilité de faire des mouvements circulaires. Mais les mouvements circulaires sont plus adaptés si vous pyrogravez une zone qui est assez large. Là, vous voyez, les zones que je pyrograve sont assez resserrées. Parce que je veux rester dans l'espace des traits qui délimitent le motif. J'ai pas envie de sortir. Donc, on est dans un espace qui est un peu plus petit. Et j'ai pris cette pointe parce que elle a un bout pointu. Et le bout pointu va me permettre d'aller dans les recoins des différentes zones à pyrograver. Hop. Voilà. J'ai débordé un tout petit peu, mais c'est pas grave. On pourra rattraper ça plus tard. Hop. Hop. Voilà. Vous voyez, ça fume toujours autant. Hein. Encore plus parce que quand on réalise les ombrages, c'est vraiment la technique qui dégage la fumée au fait. Après, quand on est sur des teintes claires, normalement, ça dégage pas beaucoup de fumée. On le verra tout à l'heure quand je m'attellerai à la partie des teintes claires. Hop. Voilà. Et là, ici, je vais m'arrêter ici pour cette zone-là. Je vais baisser la température et je vais la mettre à 1 à peu près. Et vu que c'était déjà chaud, il faut que j'attende un tout petit peu que ça refroidisse. Est-ce que ça donne? Je vais faire exactement la même chose ici. Mais du coup, les pétales à l'intérieur de la fleur de vie, je voudrais faire une teinte claire. Et je vais vous montrer un tout petit peu comment je fais. Je vais faire effectivement les mêmes mouvements que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, celle-là, cette pointe, elle est bien, hein, vu qu'elle est assez bien recourbée. Et par rapport à la forme du bol, ça permet de bien tenir son pyrograveur et c'est pas mal. Alors, est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est plus clair que ça?
Normalement, oui. C'est juste ici, je me suis un peu ratée. J'ai trop foncé. Je rattraperai avec la gomme mono. Je vais gommer par-dessus pour éclaircir un tout petit peu. Et je vais faire exactement la même chose sur toutes les pétales de la fleur. Je vous remontre un tout petit peu comment je fais. En fait, je fais une légère pression. Vous voyez. Voilà. Après, c'est assez subtil hein, pour voir la différence entre ça et ça. Mais je vais repasser une seconde couche ici pour que ça soit encore un peu plus foncé. Je vous laisse regarder la suite en accéléré. Voilà, j'ai terminé la pyrogravure. Alors, mon plan de travail est sale parce que vu que ça dégage beaucoup de fumée, il y a pas mal de cendres. Donc, j'ai fait un petit nettoyage avec ce pinceau pour retirer les cendres, la poussière qui est restée bloquée dans les gravures, les pyrogravures. Parce que moi, j'aime bien pyrograver en profondeur, j'adore ça. Et je voulais vous dire, vous avez dû voir en accéléré, j'ai changé de stylo. En fait, j'ai changé de pointe, au fait. Donc, mon stylo, ça c'est le stylo du Razortip. Je peux le connecter sur ma station du Burnmaster avec cet adaptateur. Et donc, du coup, j'ai toujours l'adaptateur dessus. Ça me permet de switcher de pointe rapidement. En somme, j'ai 3 stylos pour cette station. Et donc, avec ça, c'était pas pratique. Oh, là, j'en ai oublié un. Là, je me rends compte que j'en ai oublié un. Je vais faire tout de suite. C'était pas pratique de... C'était pas du tout pratique, au fait, de faire les ombrages sur les pétales. Et donc, du coup, j'ai changé de pointe. J'ai pris celle-ci, vous voyez, qui est un peu plus pratique que l'autre. Parce que je pouvais faire comme ça. Et c'est parfait. Hop. Juste ajuster un peu celui-ci et regarder si je n'ai oublié rien d'autre. Ajuster, voilà. On est bon. Donc ça c'est une pointe d'ombrage au fait du Razortip. J'aime beaucoup cette pointe, je l'appelle pointe fer à repasser. Et j'ai repassé du coup avec la pointe fer à repasser sur les ombrages, sur les bordures là. Et sur la fleur de lys, je vais ajouter de la couleur, je vais mettre du bleu. Donc là, ce qui me restera à faire, c'est de passer un coup de gomme pour enlever les restes de crayon, un coup de gomme abrasif sur les petits débordements que j'ai fait au niveau des ombrages. Et ensuite, je vais appliquer ma signature. Je vais l'appeler bol de vie. J'ai bien envie de lui donner un nom. Du coup, je vais faire ma signature à l'arrière. Ensuite, je vais appliquer du vernis, mais je ne vais pas l'appliquer aujourd'hui. Moi, j'aime bien attendre avant d'appliquer du vernis. Peut-être que j'aurai envie de rajouter un truc ici, peut-être que j'aurai envie de rajouter un truc autour. Donc, en fait, je me laisse parfois une semaine, voire 2, voire 1 mois avant de finaliser complètement une création que je fais. C'est-à-dire mettre le vernis. Et quand je mets le vernis, je ne peux plus ajouter de pyrogravure, je ne peux plus ajouter de peinture. Je suis en train de voir. Peut-être que je vais faire un truc autour, je ne sais pas. Juste ce que je voulais vous dire, le teck, effectivement, ça fume beaucoup. Donc, à tenir compte si vous voulez choisir des pièces de bois pour pyrograver.
mais n'empêche qu'il est facile à pyrograver. Si vous avez un masque, une pièce aérée, là j'ai aéré, la fumée et l'odeur de la fumée est en train de se dissiper petit à petit. Ce bol va me servir de vide-poche. Je vous mettrai une petite vidéo quand je l'aurai complètement terminé. En fait, je vous mettrai une petite vidéo de là où j'envisage de le mettre. Et quand je le terminerai avec le vernis et la peinture et tout, je vous mettrai une photo dans l'onglet communauté de YouTube et aussi sur mes autres réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit tuto vous a inspiré, vous aura donné envie de réaliser aussi un vide-poche pour décorer votre maison et aussi pour l'utilité du vide-poche, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira. C'est toujours un plaisir de partager avec vous autour de la pyrogravure. Si le contenu que je vous propose ici vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like à la vidéo. Ça permet au fait de donner de la visibilité au contenu que je partage. YouTube le proposera à d'autres personnes et ce sera connu. Et ça fait plaisir aussi de savoir que vous vous intéressez à ce que je vous propose. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.